Bienvenue les amis, aujourd'hui on va bosser un morceau qu'on m'a demandé, je pense que c'est un lot aussi qui m'a demandé ça, mais je me rappelle plus bien. Nothing Else Matters de Metallico. Je vais vous faire plusieurs trucs. On va dans la vidéo numéro 2, il y aura une vidéo numéro 2 mais qui sera dans mon espace de ressources gratuites, gratos, vous pourriez y aller si vous êtes inscrit aux ressources, vous avez ça avec tout le reste. Dans cette vidéo 2, on fera une espèce de simplification de l'intro si vous voulez vraiment la jouer. Moi, ce que je pense, c'est que soit faut la jouer nickel, soit faut pas la jouer, faut en inventer une autre, ok? Parce que ce qui se passe, c'est que sinon, les gens vont dire, bah, ouais, tu sais pas bien la jouer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à la place de ça, vous pouvez très bien faire... le poisson comme ça. Après tu peux commencer, d'accord, mais si tu l'as fait à moitié ça risque, bon, je vous donnerai quand même une petite version très simplifiée, ok. On va faire 3 niveaux, niveau vraiment fastoche de la mort qui tue de ma grand-mère qui est morte, un niveau un peu plus, mais tout ça c'est facile, ok, mais deuxième niveau c'est un petit peu plus, tu rajoutes un doigt. Et puis le troisième, un peu plus pour les gens avancés qui veulent un arrangement un peu rigolo, qu'ils fassent sonner différemment, d'accord. Donc dans les 3 cas, le but c'est de jouer la chanson. C'est pas de faire comme eux, parce que sinon vous prenez la partoche puis vous le faites, la tablature elle est partout sur internet, mais c'est plutôt de la réinterpréter, d'accord. Donc on va dire, il y a la partie de l'intro qui est aussi une espèce de pont à un moment, d'accord, mais ça on va le zapper pour l'instant, il n'y a rien dedans. On va faire le A et le B, ok, et on va faire 3 versions de chaque, ok. Pour le A, on va commencer par faire ça. Avec un seul doigt. Ok. Soit tu fais. Ok. Tout ça sera dans le PDF. Hein. Ok. Et avec l'autre vidéo qui expliquera. Et tu peux aussi faire avec la grosse corde. Ou alors. Voilà. Donc ça peut te donner pour le A. Désolé pour ce chant. Ok. Après il y a une fin. Si vous faites, au début il faut faire 2 fois le mi, d'accord. Donc vous le faites une fois l'aigu ici, le ré et le do. Avec un seul doigt et plusieurs doigts, ça vous débrouille. Moi, je trouve que c'est mieux de ne pas commencer par le. Parce que ça plombe un peu sur le premier temps de la carrure. Il vaut mieux faire, je trouve, ok, tu fais d'abord celle-là. C'est comme si tu avais la caisse claire. C'est beaucoup plus dynamique, mais c'est mon goût de la dynamique et mon goût de la simplicité singulière. Ça c'est pour la version simple, ok. Pour la version 2 qui serait un tout petit peu plus complexe. Ah oui, non, il y a une fin d'abord. Ici on fait ça, et puis ici il y a celle-là qui sonne pas bien, d'accord. Donc soit vous faites ici il y a 2 doigts, ok, ou sinon vous faites ici il faudrait poser lui, ce serait le top, parce que sinon celle-là elle est un peu vilaine, mais elle peut passer. Si vous voulez simplifier à ce moment-là vous jouez pas cette corde, vous faites. Ça marche, ok. Donc je vous mettrai cette version comme la plus simple, ok. En deuxième version, si vous avez un peu plus de frise moustache, ça,
Ou alors, comme ça. Voilà. Pour la deuxième version, la version du A, on va dire, la plus, on va dire, comment on peut dire, un peu plus colorée, mais sans être beaucoup plus difficile. On va rajouter la neuvième de chaque accord, le Mi mineur, avec une neuvième, d'accord? C'est juste ce doigt-là. Puis c'est cet espace-là qu'on va bouger. Donc ça va faire... C'est exactement pareil, sauf que on laisse traîner la neuvième ici. D'accord? Quand on passe ici, c'est plus à la neuvième, parce qu'elle n'est pas au même endroit, ça c'est la quinte. Ici, cette note-là, c'est la neuvième de L. Mais c'est la quinte de ça. Bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Oubliez ce que je viens de dire. Donc... Voilà. Si on veut faire une partie, on pourrait, allez, ceux qui ont un peu d'oreille et un peu qui veulent la transformer, d'accord? Ça c'est pour vous. Je vous mettrai un petit truc spécial dans le PDF. Vous pourriez à la fin, je vous fais écouter ça là, que vous pourriez faire. Comme ça vous dites, mais il est con. Écoutez. Quel chanteur. Ok, et tu peux même faire. C'est des substitutions, hein. Aussi. Ça, ce sont des substitutions, c'est de l'harmonie, c'est fait pour changer de couleur. D'un coup, tu dis, ah, ça va bien, mais ça change. Donc, me dites pas, oui, ça sonne pas pareil. Ben, c'est fait pour. Les techniques de substitution et de réharmonisation, c'est fait pour mettre d'autres accords à la place des vrais accords, du vrai morceau de disque, du vrai groupe. Et c'est fait pour changer la couleur, pour te faire du bien, pour te dire, ah, ils auraient pu faire ça. Parce que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. C'est enregistré, c'est déjà un chef-d'œuvre. On s'en fout alors. Maintenant, faut pas être trop respectueux. Ok, ouais, ça c'était juste pour modifier un peu. Maintenant, si on fait une version 3 un peu plus compliquée pour ceux qui savent un peu mieux jouer, là, si vous jouez depuis 3 semaines, c'est pas la peine. Mais c'est joli, ça peut vous ouvrir. Si vous ne jouez pas depuis longtemps, écoutez là, et puis ça vous fera peut-être un peu l'oreille aussi, commencez à préparer l'oreille. À ce moment-là, on peut rajouter non seulement la 9e, mais aussi la quarte, la 11e ici. Donc ça nous fait. C'est joli ça, hein? Voilà, faut mettre la 11e dièse. Ça vous l'aurez dans le PDF. À la fin, on pourrait l'appuyer sur le côté majeur des deux derniers accords en faisant, je vous le fais tout doucement. Et là, tu peux faire... Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a aussi une partie B, ok, qui fait...
partie niveau 1. Mais ce que je fais, c'est que je vous mets les parties B, je vous les mets dans la deuxième vidéo, celle que vous trouverez sur le site. Ok, comme ça, vous avez tout et on prend le temps. Ok, là, on a déjà une vidéo qui fait 12 minutes, ça se trouve, un truc comme ça, je sais pas, 11 minutes. Donc du coup, on va faire une deuxième vidéo, vous la trouverez sur mon site, c'est gratos, vous inscrivez vous vous inscrivez aux ressources gratuites, vous recevez un lien, avec ce lien, vous avez accès à tout. Il y a 150 PDF, certains font 50 pages, et puis il y a un e-book qui s'appelle les 7 véritables indicateurs du talent, pour vous montrer que en fait, vous avez du talent. Il y a plein de trucs, et puis vous pouvez vous former aussi autour de tout ça. Ok, donc voilà, cette partie-là, c'est un peu comme le refrain, quoi. Vous la trouverez dans l'autre vidéo, ok? Allez, bye bye, formez-vous, je vous embrasse, bye bye.